Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Il faut m'expliquer le concept peut-être. On pense à un homme qui parle debout. Quelqu'un qui se lève pour énoncer sa parole. Les haut-parleurs. Ah, ça peut faire penser à mon téléphone aussi. Sur quel thème c'est? Ça fait penser à la démocratie, en gros. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. C'est bien. Colette, Monique, Jacob. Nicole, Fabienne, Mekawi. Robert. Daniel. Monique, Irénée. Je suis Nicolas. Colette, l'hôpital de jour de la rue Nègreneuil. Et vous êtes combien là? Une dizaine, une douzaine. Il y avait 2 voitures. Et donc vous êtes aujourd'hui venu avec une thématique. Je ne me rappelle pas, j'ai pas bonne mémoire. Ah oui, la solitude, d'être seule. Je suis pas seule, mais des fois je suis pas bien dans moi-même. Il me semble que je suis seule. Alors que je suis pas seule, que je vis avec ma fille. Mais des fois, il me semble que je suis seule, que je suis pas bien, que je fais de la solitude. J'aime pas rester seule parce que je suis tombée 2 ou 3 fois et je peux pas rester seule. Je peux pas vivre seule. D'accord. Mon âge, 74 ans le 24 janvier. Pour l'instant, je suis allée voir le neurochirurgien, ils sont en train de réfléchir pour voir ce qu'ils peuvent faire de moi. Et je vais à l'hôpital de jour, le lundi et le vendredi, parce que je m'y plais beaucoup. Et on rencontre du monde pour discuter, et tout le monde est gentil. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? De la radio. De la radio. Est-ce que vous écoutez la radio? Un peu. Quelles sont les émissions que vous écoutez? Tout le sport surtout. Bon, votre prénom? Allez. Enchanté. Je suis Nicolas et bienvenue. Bonjour. Alors, est-ce que vous pourriez nous raconter? la solitude, oui. La solitude, pour moi, ça n'existe pas. Dans la mesure où j'apprécie ce que je fais et donc ce que je veux. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque je suis seule à la sieste, j'écris des poèmes, de la poésie, sans me vanter autre mesure. Mais là, je suis bien dans mon élément. Comme le soir, après le film, 10h30, j'éteins tout et j'écris. J'écris, je me donne, là j'écris. Voilà, j'écris, j'aime ça, parce que c'est dans mon élément, voilà. Ça fait longtemps que vous écrivez? Que j'écris, j'écris depuis très 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 jeune. J'ai tenu un journal intime dans le temps. C'est comme un journal intime, une tranche de vie en quelque sorte. Pour ça, monsieur, que j'ai écrit. J'écris donc pendant la sieste, j'écris le soir et j'écris. Dès que ça ne va pas, je m'isole et j'écris. Voilà. Et c'est ainsi que j'apprécie ce que j'ai à faire, voilà. Comprenez-vous, monsieur? J'ai des poèmes, de la poésie, c'est tout à lire. Votre prénom, s'il vous plaît? Monique. Monique, alors vous allez nous lire un petit texte. On vous écoute. La colombe et la colombine. Que n'étais-tu, ô toi, femme de petite vertu, engoncée dans ton imperméable kaki et beige, tu souriais de toutes tes dents de louve et de chien, ta silhouette enserrée dans ta robe de mariée aux pierreries incrustées de diamants, de perles de culture et d'émeraudes et de saphirs, tu resplendissais du bonheur et de joie, et de ta beauté de fille mère célibataire, ayant fait tes Pâques avant les rameaux. Tu étais si belle et rebelle, comme ces 2 petites vertes et femmelettes et femmes célibataires. Tu déposas un baiser chaste, pur, humide et vrai, et limpide, dans ta virginité où tu te miras dans un puits, tel Narcisse lançant des cailloux, faisant des ronds dans l'eau et des ricochets dans la pureté et la naïveté de ta peau de blonde, aux taches de rousseur, car je t'avais aimé bien avant de te haïr, ô toi, ma femme,
dans l'abandon de ce que j'avais corroboré, où je ne voyais que toi, mon amour, jusqu'à l'infinitif, et que ma joie demeure dans un monde de sang, de sueur et de larmes, où tout allait à volo jusqu'au paradis, où j'allais rendre hommage sans orgueil à la divinité de l'amour dans l'océan à l'écume verte, rejaillissante dans le sable mou où nous buvions l'eau de nos visages, enlacés et entrelacés dans la nuit jusqu'au petit matin, bercés par le roulis et le tangage d'une mer déchaînée. Voilà. Jacob. Alors Jacob, vous allez chanter? Quiero cantar una canción en español. ¿De Julio Iglesias o de Nelson Ney? ¿Cuál prefiere? Julio Iglesias. Ok. Otra vez rodando con la misma piedra. En cuestión de amor, pues nunca he de ganar. Pues bien he dicho que el que amor entrega, algún día en la vida tiene que llorar. Otra vez rodando con la misma piedra. En cuestión de amor, pues nunca he de ganar. Pues bien he dicho que el que amor entrega, algún día en la vida tiene que llorar. ¿Cómo? Muy bien. Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te buscaré muchas cosas para ti, te buscaré muchas cosas para ti. Y cuando viene el blanco, blanco estás, le come la patita, chacaputa, chacaputa, chacaputa. Duerme, duerme, negrito, duerme, duerme, negrito. Negrito. Donc, Nicole, moi aussi je suis à l'hôpital de jour. Et bon, j'ai la chance d'avoir un mari extra. Voilà, donc avec lui ça m'arrive d'être en solitude et d'autres fois non, pas du tout. Et j'aime bien. Voilà, c'est fini. Fabienne, moi je trouve que la solitude a du bon quand c'est pour créer. Il y a beaucoup d'artistes qui ont besoin d'être seuls. Mais c'est une façon de créer, de sublimer les choses. Mais la solitude, pour un être humain, c'est quand même un état d'échec parce que... ou un état de fait. Moi, je me retrouve seule, j'ai perdu mon mari. Bon, bah, c'est le sentiment que je ressens le plus, la solitude. Voilà. Mekawi. Je suis compositeur, éditeur, peintre. Ben, j'avais mal ici à la main. J'étais paralysé, mais ça va mieux. Merci à tous. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez pas seul, vous? Ben, je me sens très bien, je suis célibataire. J'étais marié, j'avais une fille ici à Toulouse. Ça fait 37 ans que je suis ici à Toulouse. Célibataire. Je ne m'ennuie pas, je suis seul. J'ai mes sœurs à Casablanca. Ici. Je suis marocain. J'ai 3 sœurs à Rabat. J'habite au Roche-Noir, quartier Casablanca, un beau quartier européen. Je me sens bien. Est-ce que vous vous sentez seul? Un artiste, il est toujours seul. Il vit seul. Il veut vivre seul. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Bonjour. Votre prénom? Robert. Robert. Alors, est-ce que il y a des moments où vous vous sentez seul? Non, j'ai toujours choses à faire dans la maison. J'ai l'habitude parce que j'ai perdu mes parents. Et bon, mon frère il passe souvent le week-end. Et moi je vais toujours dans une association, le Passe-Muraille, à Saint-Cyprien. Et là je fais des... on joue
au jeu des... qu'on appelle ça? Je ne me rappelle plus du nom du jeu. Mais là, on attaque un puzzle, 1000 pièces. 1000 pièces. Oui. Je ne suis pas tout seul, on me donne un coup de main, on m'aide. Si j'arrive. Et là, je suis venu en période d'essai dans un hôpital de jour. Et ça vous plaît? Ben, c'est la première fois que je suis dans un hôpital de jour. Je connais. Voilà. Merci. Bonjour. Bonjour. Votre prénom? Daniel. Daniel, alors est-ce que ça vous arrive de vous sentir seul? Vous pouvez prendre le micro. Merci. Ouais, alors la solitude, moi je ferais une différence entre la solitude choisie et la solitude qu'on subit un peu, ou qu'on peut subir parfois. Après, ouais, je pense comme tout le monde, on peut me sentir seul, on peut aussi se sentir seul en état accompagné, on peut être seul dans la foule. Je crois que la solitude, c'est vrai, c'est un vaste sujet. Voilà, je sais pas. Non. Merci. Avec plaisir. Sonia. Alors si on a voulu parler de la solitude aujourd'hui, c'est parce que je pense que pour nous qui travaillons en hôpital de jour et à l'hôpital en général, c'est un des grands enjeux parce qu'on sait qu'effectivement beaucoup de patients souffrent de la solitude et qu'on a un rôle à jouer pour les aider justement à créer du lien. D'où l'intérêt aussi de venir vous rencontrer, de venir à l'enregistrement de radio, parce que ça nous permet de sortir de notre solitude de l'hôpital de jour. C'est pas toujours facile pour nous. Voilà. Alors là, c'est la cafétéria, voilà, de l'hôpital Gérard Marchand. D'accord, les haut-parleurs, ok. C'est la radio. Radio, heureux de vous accueillir ici. Monique. J'ai connu mon mari chez les Compagnons du Devoir, ici. Et j'ai 2 enfants. Ma fille est prof de maths au lycée de Castres et mon fils est ingénieur à Airbus. Et moi, je viens de perdre mon mari. Justement, ça vous pèse, la solitude sans le mari? Je vis dans une maison de retraite. Il faut que je me refasse la vie. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Est-ce que vous pensez qu'on est préparé à être seul? Non. Je suis quand même entourée. Je ne suis pas toute seule. Il y a le groupe, là. Oui. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Je vais avoir 79 ans. Mes parents, j'avais 2 mois et demi. On avait l'armée allemande aux trousses. J'avais 2 mois et demi. On fuyait les Allemands jusqu'au jour où ils nous ont rattrapés. Alors on est rentrés à la maison. J'étais la 4e, il y en a eu 2 après. On était 6 enfants. Il n'y avait pas la pilule. Irénée. Alors la solitude. La solitude, j'ai vu à la maison où je suis là, de l'hôpital de jour, beaucoup de personnes ne parlent pas et il y a la solitude. Et moi, j'arrive à parler. Parce que chez moi, il n'y a pas trop la solitude. Heureusement. Pour l'instant, je peux rester chez moi. Chez mon épouse, chez mon fils aîné qui vient de venir là maintenant, mais il va se chercher quelque chose après. Mais j'ai mon épouse. Alors, donc je discute. C'est pas toujours marrant, mais je discute. Parce que mon épouse, elle est fatiguée aussi, elle a 84 ans. Alors vous savez, à cet âge-là, c'est pas facile. En plus, quand il faut supporter un gars comme moi, où j'essaye de ne pas être impossible, mais c'est très difficile. Et alors, considérant la solitude, je pense que les gens qui sont en solitude, ça doit être terrible. Parce que, je ne sais pas dans ceux qui sont avec moi là, s'il y en a beaucoup qui sont en solitude, comment peut-on, quand on est tout seul, où il y a la solitude,
comment on peut, disons, se rendre la vie plus occupée? Comment peut-on, d'après vous? Si vous n'êtes pas bien dans votre tête, lire, toujours lire, à un moment donné, je suis fatigué. La télé, je la regarde. Je la regarde parce que je n'ai pas autre chose à faire. Alors, il se trouve que j'aime le sport. Donc, je regarde énormément de sport. Je n'y prends pas un plaisir extrême. Mais je regarde ça, ce qui fait que les jours passent. Voilà, je vous ai dépeint un peu ma solitude à moi, où je ne l'ai pas, mais tout en n'étant pas bien. Je ne suis pas bien dans ma peau. Voilà. Ah, Fabienne. Parfois, je dis à mes enfants que je suis seule, mais ils me répondent, tout le monde est seul dans la vie. Bon, on a des choix à faire, on est seul finalement, même marié, même père d'une nombreuse famille, même ami, même... c'est nous qui décidons. Donc, c'est un état de fait, hein. Alors, bonjour. Est-ce que vous pouvez dire votre prénom? Je suis Nicolas. La réflexion que je me faisais là, en écoutant un peu les conversations autour de la solitude, c'est que pour ce qui me concerne, j'écoute la radio souvent quand je suis seul. La radio, c'est pas quelque chose que j'écoute quand il y a du monde ou quelque chose que je partage, quoi. La radio accompagne les moments de solitude, que ce soit les moments de solitude agréables, parce qu'ils font suite à un moment où il y avait un trop plein de monde, ou les moments de solitude moins agréables, parce qu'on peut se sentir seul à certains moments et qu'on n'a pas forcément choisi. Merci Nicolas. Ici la radio. L'émission qui s'appelle Haut-Parleur. Lundi 14h-15h à la cafette. Centre hospitalier Gérard Marchand. C'est bien.